La question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, c'est comment gagne-t-on de l'argent? Avant, je vous ai expliqué quand est-ce que vous allez toucher vos dividendes. Ce sont deux choses complètement différentes. Là, je vais vous montrer comment vous allez optimiser vos résultats, en sachant que, bien entendu, vous allez toucher des dividendes, mais les dividendes ils ne vont être le reflet que de l'argent que vous aurez investi. Et si vous savez bien investir au bon moment, vous allez obligatoirement toucher un peu plus. On va rentrer dans les détails. Il y a 3 types de marchés. Que ce soit le marché immobilier, le marché des actions, les marchés ne peuvent faire que 3 choses. Ils peuvent stagner. Alors, qu'est-ce que c'est un marché stagnant? Bien, puisqu'on a parlé des parts que vous allez acheter, une part elle coûte peut-être 30 € à la fin de l'année ou au moment où vous l'achetez, mais en réalité, elle va évoluer peut-être dans un canal qui va évoluer entre, je sais pas, entre 25 € et 35 € pour durant, mettons, un an. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'achète à 25, je vends à 35, je suis content, ça me fait une belle plus-value, ça fait pratiquement 50%. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça fait 40% si je compte bien. Bon, je dirais c'est pour dessiner une forme de marché. Ensuite, vous avez les marchés en hausse. Marché en hausse, c'est quoi? Si vous connaissez, si vous investissez un peu en bourse, nous sommes en 2015, en avril 2015, le CAC 40, par exemple, il a gagné pratiquement 20% depuis le 1er janvier. Il monte, et bien sûr, le CAC 40, ce n'est qu'un indice, ce n'est que la représentation des actions qu'il compose, des 40 actions qui composent cet indice. Vous avez la hausse et vous avez la baisse. Alors, vous savez, la baisse, ça fait peur à tout le monde. En réalité, c'est là où on gagne le plus d'argent. Mais je ne vais pas vous dire encore pourquoi, vous allez le découvrir dans quelques minutes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous savez investir correctement, eh bien, vous allez voir que vous allez gagner à tous les coups. Alors, j'ai mis plus ou moins parce qu'il est clair qu'en fonction des marchés, vous allez gagner plus quelquefois et moins certaines fois. Mais vous allez voir que fondamentalement, ce n'est pas très important parce que personne ne sait combien il va gagner demain. Vous, au niveau de votre salaire, l'appartement que vous pourriez peut-être envisager de revendre, celui que vous possédez, que ce soit résidence principale ou investissement, ou des actions que vous avez achetées je ne sais quand. Mais ce qui est très important, c'est que si vous savez bien faire les choses, vous allez voir que vous gagnez régulièrement. Et pourquoi? Il y a une raison, et une double raison, qui est liée au loyer. C'est que là, je vous ai mis parce que le loyer monte. C'est pas parce que le loyer ne fait que monter, c'est aussi parce que vous avez une obligation de toucher un loyer. Alors, j'aurais dû compléter, j'aurais dû mettre pour les raisons. C'est parce que le loyer monte et puis il y a une distribution obligatoire. La distribution obligatoire, je vous l'ai déjà expliqué, au travers des dividendes, les entreprises ont obligation de distribuer minimum 80% de leurs résultats. Mais le loyer monte, pourquoi le loyer monte régulièrement? Bien, tout simplement parce que les loyers ne sont pas indexés sur le marché immobilier, les loyers sont indexés sur l'inflation. Si l'inflation monte de 2%, les loyers auront tendance à monter de 2% par an. Et ça, c'est quand même très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, on va se concentrer sur les marchés stables. Alors, qu'est-ce que c'est un marché stable? C'est quand vous avez un prix, par exemple le prix de l'action, puisque là on parle d'action pour les produits SIIC ou SICAFI, eh bien, il n'y a pas de tendance établie. Ça monte et ça descend, généralement dans un canal qui peut se situer entre plus et moins 10% par rapport au prix central. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si l'action est cote 50, peut-être elle évolue toute l'année entre 45 et 55. Alors vous allez me dire, ouais, si j'achète à 45, je revends à 55, je fais quand même un peu plus de 20% de bénéfices. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je parle de tendance générale et ce qui est très important, surtout quand on parle d'immobilier, on parle de tendance qui s'établit sur plusieurs années et pas sur quelques mois. Alors que le marché des actions est beaucoup plus dynamique. Les actions peuvent monter pendant 3 mois et s'arrêter, mais même pendant 3 mois, elles peuvent prendre 100%. C'est pas rare, on voit ça pratiquement tous les jours. Peut-être moins sur le marché français, parce que le marché français, il y a beaucoup moins d'actions, mais sur le marché américain, excusez-moi, sur le marché américain, croyez-moi, on voit ça tous les jours. Donc, vous avez un prix d'action
qui reste relativement stable. L'immobilier en dur, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous avez un prix au mètre carré qui n'évolue pas sur l'année, qui reste dans un canal, je ne sais pas si le prix il est à 2000 €, le prix moyen, bon ça évolue entre 1800 et 2200, bon bien sûr vous allez me dire je préfère acheter à 1800, c'est vrai, mais c'est là où on fait les bonnes affaires, justement. Et par rapport à ça, bien sûr vous avez le prix de l'action, mais vous avez aussi le loyer, encore une fois, qui est distribué sous forme de dividende. Alors là, mettons que je sois resté sur plusieurs années, 3 années, je prends cette durée de façon tout à fait arbitraire, mais vous avez votre loyer qui va monter. Alors, mettons que le loyer représente, je ne sais pas, 10 € au mètre carré, je dis n'importe quoi, hein. C'est juste pour mettre des chiffres et montrer au travers de calculs comment ça fonctionne, et que le loyer par année, il est valorisé de 2%, eh bien, l'année suivante, il va plus être de 10 €, il va être de 10,20 €. Et l'année suivante, on va augmenter de 10%, on va être à 10,40 €, et au bout de 3 ans, 10,60 €. En réalité, c'est un petit peu plus parce que je n'ai pas compté les intérêts composés. Ça n'a aucune importance, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc le loyer monte, même si le prix de l'action reste relativement stable. Ensuite, vous avez le marché en hausse. Alors qu'est-ce que c'est un marché en hausse ? Vous avez le prix des actions qui monte, les actions cotées, les foncières dont on parle. C'est la même chose, encore une fois, pour les actions en bourse, ou tout simplement pour le marché de l'immobilier. Vous avez le marché immobilier, vous avez acheté un appartement peut-être il y a 20 ans, et bien aujourd'hui il vaut largement le double, et bien le prix il est monté, c'est le prix au mètre carré qui est monté. Et idem, le loyer, encore une fois sous forme de dividende, lui aussi il a tendance à monter. C'est le même phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si au début on était à 10 € et ça augmente de 2% chaque année, eh bien vous aurez 10,20 € au mètre carré au bout d'un an, 10,40 € au bout de 2 ans, 10,60 € au bout de 3 ans, etc. etc. Alors, je dirais c'est le marché, vous allez me dire c'est peut-être le plus confortable. Bon, fondamentalement, oui, c'est vrai que lorsqu'on tombe dans des marchés haussiers, on se dit « qu'est-ce que je suis fort !» Mais tout le monde est fort quand le marché monte. Il suffit d'acheter pour que ça monte. C'est ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier entre les fins des années 90, mettons en 2000 et entre 2000 et 2010. Vous achetiez n'importe quoi, tout montait et puis il suffisait d'encaisser vos plus-values. Ouais, mais c'est pas pour ça que vous saviez investir, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est facile d'investir dans un marché qui monte. Tout le monde gagne de l'argent dans un marché qui monte. Bon, peut-être j'ai brisé le rêve de certains, mais c'est une réalité. Mais dans un marché donc, qui monte, c'est facile.